Shalom, shalom. Peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Apocalypse, pour ceux qui ne me connaissaient pas, de l'Église de Sion du Saint d'Israël. Je suis porteur d'un message de la part du Seigneur, notre Dieu. Voilà, avant de commencer, je voudrais d'abord faire une courte prière. Seigneur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, éternel des armées, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, le Tout-Puissant, et nous recommandons ce message aussi entre tes saintes mains. Bénis ces messages, bénis tous ceux qui suivront ces messages aussi, de près ou de loin, qu'ils soient tous bénis dans le nom glorieux puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, je commence d'abord à vous annoncer les thèmes de mon message. Je vais parler sur le mystère du royaume des cieux. Le mystère du royaume des cieux. Pourquoi? Puisque nous devons comprendre qu'est-ce qui se passe aussi dans les cieux. La Bible, bien aimé, la Bible est un livre sacré qui renferme beaucoup de mystères qui sont les vérités cachées auparavant par Dieu et qui les révèle ou les dévoile aujourd'hui à ses élus qui sont partout dans le monde. Voilà. Il y a beaucoup de mystères qui se renferment dans la Bible. Mais aujourd'hui, je voudrais parler seulement sur le mystère du royaume des cieux. Voilà. Donc, comment je vais dire? Sans plus tarder, je pense que j'aimerais que les Saintes Écritures puissent nous donner des éclaircissements sur tout ce qui concerne le mystère du royaume des cieux. Le mystère, je viens de le dire tout à l'heure là, que ce sont des vérités qui sont inaccessibles à l'intelligence de l'homme. Donc des vérités que Dieu avait cachées, et ces vérités sont inaccessibles à l'intelligence de l'homme. Que Dieu seul révèle ou dévoile maintenant au temps de la fin à ses élus qui sont ses enfants. Voilà. Donc, pour bien comprendre le mystère du royaume des cieux, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui avait expliqué ça aux disciples. Nous allons lire ça dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, du verset 24 au verset 24 au verset 30. Matthieu, chapitre 13, verset 24 au verset 30. Nous allons lire ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 13, du verset 24 au verset 30. Je vais lire ça dans le nom de Jésus. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint
sema des livrets parmi le bleu, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. L'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, « Seigneur, n'a-t-il pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allons l'arracher? » Verset 29, « Non, dit-il, de peur que, qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amasser le blé dans mon grenier. » Parole du Seigneur. Voilà. Ici, le Seigneur Jésus-Christ avait parlé dans ces paraboles de ce qui concerne, en ce qui concerne, concernant le royaume des cieux. Là, nous avons remarqué que le Seigneur avait parlé en ce qui concerne le monde que nous vivons, puisque il a bien parlé. Il avait donné bien de précisions. Il avait dit que le semeur, il était venu dans un champ, dans son champ, il a sémé une bonne sémence. Après avoir sémé la bonne sémence, ensuite, la nuit, pendant que les gens dormaient, son ennemi était venu pour sémer la mauvaise sémence. Donc, dans les champs, on trouve des semences qui sont différentes. La bonne sémence ainsi que la mauvaise sémence. Ensuite, après, ces ouvriers vont remarquer que le blé n'était pas seul dans les champs, mais il y avait encore une autre sémence qui était livrée. Ils vont dire à leur maître, « Mais toi, maître, tu avais sémé la bonne sémence, le blé, dans le champ. Comment nous voyons encore le livret dans les champs, dans les champs? » Il lui dira que c'est l'ennemi qui avait sémé. Donc, pendant que les gens dormaient la nuit, l'ennemi était venu, il avait sémé l'ivraie. Mais les ouvriers cherchaient à les déraciner. Alors, le maître leur avait défendu de déraciner, puisque l'ivraie et le blé, ce sont deux plantes qui se ressemblent. Ils sont tellement semblables à tel point que si il avait donné de l'ordre à ses ouvriers d'arracher l'ivraie, il y aurait encore des blés qui devraient encore être arrachés, puisqu'il ne devait pas bien distinguer l'ivraie et le blé, puisque, je dis bien, ce sont des plantes qui se ressemblent. Voilà. C'est ça ce qui fait qu'ils puissent laisser encore croître les deux plantes. Comme ça, quand ils vont arriver quand ils seront tous à la maturité, là maintenant, il va déraciner l'ivraie. Voilà. Donc, comme c'est ces deux plantes semblables, c'est l'image. Ici, les champs, c'est l'image du monde. D'abord, Christ lui-même, il avait expliqué aussi à ses disciples ces paraboles, que ça veut dire. Donc voilà, ce que je voudrais dire, que Christ
voulait parler de ce qui se passe dans ce monde. Lui, il était venu s'aimer dans ce monde une bonne semence. Et cette semence-là, c'est ça qu'on appelle le blé. Mais l'ennemi, qui est le diable, lui, quand il est venu ici, comme il avait vu que le maître avait sémé le blé dans son champ, lui aussi, il est venu s'aimer aussi, livré dans le même champ. D'où il y a des problèmes entre les deux semences. Voilà. Pour mieux expliquer ça, nous allons suivre d'abord les explications du maître dans les versets 36 à 43. Les expressions du Seigneur, je vais lire ça au nom de Christ. Alors, il renvoya la foule, il entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole des livrets des champs. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. » Vous voyez, la bonne semence, la Bible dit que ce sont les fils du royaume. Et livrés, ce sont les fils du malin. Je continue. Verset 39. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont des anges. Verset 40. Or, comme on arrachait l'ivraie et qu'on l'a jeté au feu, il en sera de même à la fin du monde. Suivez bien. Comme on arrachait, je reprends encore, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Verset 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura de pleurs et de graissements des dents. Oh Jésus. Verset 43. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans les royaumes de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'est la parole du Seigneur. Nous avons vu comment Christ avait parlé. Il avait dévoilé ces mystères du royaume des cieux qui étaient cachés, dont les prophètes n'étaient même pas au courant. Ici, le Seigneur parle bien. Il explique ça maintenant à ses disciples. Le monde, le champ, il a dit que le champ, c'est le monde. Et le semeur, c'est le Fils de l'homme. Donc c'est lui, Jésus-Christ, qui avait planté. C'est lui le semeur. Quand il était au ciel là-bas, il était le Fils de Dieu. Quand il est descendu sur la terre pour venir s'aimer, il avait porté le manteau du Fils de l'homme pour s'aimer la bonne semence. Voilà. Donc, maintenant, après avoir sémé la bonne semence, la nuit, son ennemi est venu maintenant planter la mauvaise semence. Donc, les diables, l'ennemi c'est les diables, Satan. Il est venu, il a planté la mauvaise semence. Il y a maintenant un mélange dans le champ. Ce mélange-là, c'est ça ce qu'il trouve dans le monde d'aujourd'hui.
il y a un mélange dans le monde. Et dans le monde, nous avons la bonne semence qui est de Christ, ainsi que la mauvaise semence qui appartient au diable, Satan. Alors, je dis bien que les deux semences, l'ivraie et le blé, se ressemblent. Donc c'est difficile pour les distinguer. C'est pareil avec les enfants de Dieu, les fils du royaume. Les fils du royaume, c'est la bonne semence. Vous verrez que partout dans le monde entier, dans toutes les institutions, il y a des bonnes semences ainsi que des mauvaises semences ensemble. En train d'œuvrer ensemble. Même dans les institutions religieuses, on trouve dans des assemblées des semences, des bonnes semences et des mauvaises semences. Pourquoi? Puisque c'est le diable qui était venu planter des mauvaises semences qu'on appelle l'ivraie. Maintenant, quand tu regardes comme ça, c'est difficile pour distinguer les deux semences. Pourquoi? Puisque nous sommes tous pareils. Dans les assemblées, on trouve nous tous avec des Bibles et nous prions. Nous utilisons le nom de Christ. Nous tous. Donc c'est difficile de comprendre les fils du malin ainsi que le fils du royaume. Pourquoi? Puisque nous sommes tous pareils. C'est ça ce que veut dire, ce que le Seigneur était en train d'expliquer sur cette parabole. Donc, nous sommes tous pareils. Donc, c'est difficile pour distinguer les vrais et les faux. Même jusqu'au niveau des serviteurs. Pourquoi? Puisque nous sommes l'ivraie ainsi que le blé. Mais, quand l'ivraie va arriver à la maturité, quand ces deux plantes arriveront à la maturité, c'est là où on peut les distinguer. Comment? Au travers de leurs fruits. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. La différence se trouve dans les grains. Voilà. Les grains de blé sont différents avec les grains de l'ivraie. Voilà pourquoi Christ avait dit, que quand les ouvriers cherchaient à déraciner, il leur avait demandé de laisser d'abord que ça puisse croître d'abord. Et à la fin, c'est-à-dire à la fin du monde, les anges viendront pour séparer l'ivraie et le blé. Et l'ivraie, on va jeter ça dans le feu, dans la fournaise ardente. Tandis que le blé sera dans les greniers, dans son grenier. C'est-à-dire que le blé, qui sont les fils du royaume, ils seront conservés dans le royaume de leur père. Mais les restes, qui sont les fils du malin, ils seront tous jetés dans la fournaise ardente pour aller passer leur éternité là-bas. Donc, dans ce monde, nous avons des catégories de gens. Les gens qui appartiennent à Christ et ceux qui appartiennent à Satan. Donc ce sont deux peuples différents qui vivent dans une même planète Terre. Donc nous sommes tous des humains, mais nous ne sommes pas, spirituellement, nous sommes différents. Physiquement, nous sommes pareils. C'est comme l'ivraie et le blé.
Donc physiquement, quand tu regardes, nous sommes pareils. Mais spirituellement, quand tu regardes, nous ne sommes pas pareils. Il y a la différence. Pourquoi? Puisque il y a des postérités qui sont différentes. Nous allons lire ça, comment la Bible nous parle au commencement de ces deux postérités que je voudrais parler. Genèse. Nous allons lire ça dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous avons les versets 14 à 15. Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. Je vais lire ça au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ça, c'est Dieu qui parle. La sentence de Dieu. Dieu dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc, il y a l'inimitié entre nous, les hommes qui sont sur la terre, spirituellement. Je parle bien. L'inimitié que Dieu lui-même avait prononcée. Car ici, nous avons affaire à des postérités différentes. Je continue. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Entre ta postérité, donc toi, le serpent, Satan, et la postérité de la femme. Ici, la Bible ne nous parle pas de postérité, mais d'une seule postérité. Donc nous devons comprendre. Quand on parle de la postérité de la femme, je finis d'abord. Et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et qui lui blessera le talon. Donc, la postérité de la femme écrasera la tête de la postérité du serpent. Ainsi que la postérité du serpent lui blessera les talons. Vous voyez maintenant, ici, il y a un problème de postérité. Quand on parle de la postérité de la femme, là, on voit directement Christ. Voilà pourquoi il dit qu'au ciel, il était le Fils de Dieu. Sur la terre, il avait porté le manteau de Fils de l'homme. Donc, il s'agissait de sa postérité. La postérité de Christ et la postérité des serpents Satan. C'est ça ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Il y a deux postérités qui vivent ensemble sur une seule terre, planète, ici sur la terre, dans ce monde. Donc, ces postérités sont, premièrement, la postérité de la femme, dont on voit Christ, ainsi que la postérité du serpent, dont on voit le diable. La postérité de Christ, ce sont des gens qui ont reçu le Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur. Ce sont les élus de Dieu. Tandis que la postérité des serpents, ce sont des gens qui ont reçu le diable comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Donc, maintenant, l'amitié ne peut pas régner entre les deux postérités, puisque Dieu avait déjà mis l'inimitié à l'intérieur. Laissez-moi vous dire que le blé, ainsi que l'ivraie, quand ils sont ensemble, l'ivraie c'est une plante nuisible qui empêche
la croissance du blé. Voilà. C'est une plante qui est nuisible, qui empêche la croissance du blé. Mais ils sont ensemble. C'est ça ce qui se déroule aussi dans les assemblées. Donc, les fils du malin sont dans les assemblées pour empêcher l'évolution des fils du royaume. Pourquoi? Puisqu'il y a l'inimitié. Aucun jour, le blé, l'ivraie plutôt, se transformera en blé. Non. Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas. C'est impossible que l'ivraie devienne le bleu. Pourquoi? Puisque il est livré. L'autre est le blé. Ce sont des plantes différentes. Mais comme ils se ressemblent, l'un de l'autre, l'une de l'autre, alors on les laisse évoluer ensemble. Mais à la fin, il y aura une solution. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, dans toutes les institutions, sur toute la terre, il y a des postérités dans ce monde. Il y a des postérités qui occupent la terre. La bonne sémence et la mauvaise sémence. Ça y est partout dans le monde entier, dans toutes les nations, dans tous les continents. Dans tous les pays, si vous voulez bien. Dans chaque pays, il y a toujours des postérités. Dans des villes et des villages, il y a toujours des postérités. On trouve aussi dans des quartiers, des communes, des blocs dans des rues, toujours on trouve des postérités. Donc partout, il y a des postérités. Dans des compagnies, dans des sociétés, il y a toujours des postérités. Donc on trouve les fils du royaume ainsi que les fils du malin qui œuvrent ensemble. Voilà pourquoi il ne peut pas avoir l'amitié. L'amitié ne peut pas régner entre ces deux postérités puisque Dieu avait déjà mis l'inimitié en l'intérieur. Donc les fils du royaume ne peuvent jamais devenir des amis des fils du malin. C'est impossible. Ça ne se fera pas aussi. Il y aura toujours des contradictions. Puisque ici, Dieu nous dit que, qu'est-ce que Dieu avait dit? Le fils, la postérité de la femme écrasera la tête de la postérité du serpent. Vous comprenez maintenant? Maintenant, à leur tour, la postérité du serpent blessera les talons. Quand Christ était venu ici, qu'est-ce qui s'est passé? On avait vu comment on l'avait blessé les talons et comment lui avait écrasé la tête des serpents, de Satan. Sur la croix, on l'avait percé le pied avec des pointeaux qui avaient percé son talon. Et lui, à son tour, il avait écrasé la tête des serpents, de Satan. D'où la tête de Satan jusqu'à aujourd'hui, ça ne fonctionne pas bien. Regarde les choses qu'ils sont en train de préparer. Regarde les choses qu'ils sont en train de préconiser dans leur monde. Donc c'est une postérité méchante, pleine de violence. C'est une mauvaise sémence. C'est eux qui détruisent ce monde. Voilà. Donc, tout ce qu'ils font là, Dieu connaissait ça déjà avant. Voilà pourquoi Christ était venu expliquer ça. Ici, dans le livre de Matthieu chapitre 13, que nous venons de lire.
Christ avait donné des précisions. Qu'il y a la bonne sémence sur la terre et il y a la mauvaise sémence. Il y a le fils du malin ainsi que le fils du royaume qui vivent ensemble, même dans des foyers, dans des maisons, dans des familles. C'est pareil. Voilà pourquoi que ce message puisse ouvrir tes yeux pour que tu puisses comprendre comment se compose ce monde. Comment est constitué l'univers que nous vivons. Voilà pourquoi Christ avait dit nous avait dit que soyez prudents comme les serpents, mais soyez plutôt simples comme la colombe et prudents comme les serpents. Ça, c'est le fils du royaume. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons être prudents dans toutes les choses qui se déroulent dans ce monde. Nous devons toujours être prudents. Tous ceux qui sont en train de préparer dans le monde des ténèbres, nous devons suivre ça au près. Pourquoi? Pour que nous prenions des dispositions contre ça. Voilà. Donc, à la fin, il y a la fin qui arrive bientôt. À la fin maintenant, Christ va envoyer les anges qui viendront maintenant nous séparer. Donc cette guerre que nous avons, c'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Ça est au niveau spirituel. Ce n'est pas au niveau physique. Mais maintenant, eux, ils transforment ça en combat physique. Puisque spirituellement, ils n'arrivent pas. Maintenant, ça devient physique. Vous savez tout ce qu'ils sont en train de préparer pour détruire le peuple de Dieu. Mais ils n'arriveront pas. Pourquoi? Puisque la bonne sémence et la mauvaise sémence, déjà nous avons vu, ici, Christ, c'est comment il avait écrasé déjà la tête de serpent. Donc, quand la tête est déjà écrasée, on n'a plus le temps de réfléchir. On n'a plus le temps de raisonner. On agit en insensé. On agit comme un fou. On fait des choses qui fait voir qu'on n'a pas l'amour. Donc voilà pourquoi puisque la tête ne fonctionne plus bien. Donc ils ont un problème de la tête, ces gens, ces acolytes-là. Hein? Le fils du malin, ils ont des problèmes, les fils du malin ont des problèmes dans leur tête. Comme ils ont des problèmes dans leur tête, il peut prendre un poison, il te donne pour que tu puisses manger et mourir. Il peut prendre n'importe quoi, il te donne pour qu'il puisse s'entraîner seulement à la mort. Pourquoi? Puisque ils ont des têtes écrasées. Ils ne raisonnent pas comme des humains. Ce sont des gens qui sont pleins de la méchanceté et de la violence. Vous voyez comment aujourd'hui la méchanceté ne fait que progresser sur cette terre, ainsi que la violence. Pourquoi? Puisqu'il encore des mauvaises semences qu'ils trouvent sur la terre. Et ils sont nombreux sur la terre. Ils sont plus nombreux que les fils du royaume. Mais la solution, c'est à la fin du monde, comme Christ avait dit. La solution, c'est à la fin du monde, quand on va les prendre tous et les jeter dans la fournaise ardente. Pendant que les fils du royaume vont regagner le royaume de leur père. Voilà pourquoi que cette parole puisse ouvrir ton esprit pour que tu puisses comprendre comment est constituée cette nature. Comment se compose le monde. Nous ne sommes pas tous des hommes de même nature. Nous sommes des hommes de natures différentes. C'est ça. Le temps s'approche.
pour que nous voyons maintenant cette différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui connaissent l'Éternel et ceux qui ne le connaissent pas. Entre ceux qui sont des Christ et ceux qui ne sont pas des Christ. Voilà, bien aimé. Comment maintenant devons-nous faire la différence? Puisque j'avais dit que ce sont des plantes hein, qui se ressemblent. Le blé est livré. Mais maintenant, quand ils vont arriver à la maturité, c'est là où on les distingue facilement. Voilà. Donc l'arbre, quand les plantes vont commencer à produire des fruits, c'est là on remarque, on va remarquer la différence. On va comprendre que ça c'est le blé et ça c'est l'ivraie. Donc, la Bible nous démontre tout. Lisons un peu dans les livres pour voir cette différence bien. Lisons d'abord, pour que je puisse bien expliquer ça, lisons d'abord le livre des Galates. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre des Galates, chapitre 5? Galates, chapitre 5, verset, je vais dire du verset 22. Le verset 22. Je vais lire le verset 22. Galates 5, le verset 22 dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit. Donc le fruit de la bonne sémence, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, ainsi que la maîtrise de soi. C'est ça le fruit qu'on trouve dans la bonne sémence. Donc le fruit que produit le blé, on trouve ce genre de fruits. Mais regardons maintenant le fruit qui se trouve, on trouve dans l'ivraie. Ça se trouve toujours dans les versets, on lit ça dans les versets 19 à 21. 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont identiques. Et les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, ainsi que les sectes. Nous avons encore dans le verset 21 l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien aimé, vous avez compris maintenant. Ici, on nous a donné des différences de fruits. Donc tout ce que je viens de lire là, c'est ça qui fait que nous puissions comprendre le fils du royaume ainsi que le fils du malin. Donc le fils du malin porte maintenant toutes ces choses que je viens de lire. Puisque je n'ai pas le temps pour bien entrer en profondeur sur ça, mais vous avez compris. Toutes ces choses-là, c'est ça qui fait la différence. Quand vous allez les remarquer avec toutes ces choses que je viens de lire. Je reprends encore pour que vous puissiez comprendre. Il y a 1. La débauche. 2. L'impureté. 3. Le dérèglement. 4. L'idolâtrie. 5. La magie. 6. Les rivalités. 7. Le querelle. 8. Les jalousies. 9. Les animosités. 10. Les disputes. 11. Les divisions. 12. Les sectes. 13. L'envie. 14. L'ivrognerie. 15. Les excès de table. 16. Les excès de table. Ainsi que les choses qui
sont semblables. Voilà. Donc, ça fait au moins 15 sortes de fruits qu'ils portent. Les livrets portent 15 sortes de fruits, tandis que les blés portent 9 sortes de fruits. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, ainsi que la douceur et la maîtrise de soi. Tu ne peux jamais remarquer ça chez le fils du malin. Ils n'arrivent pas à produire ces fruits. Pourquoi? Puisque ce sont des livrets. Donc c'est ça, c'est par là que vous devez comprendre la différence. C'est facile. Quand vous voyez quelqu'un même dans l'assemblée qui se comporte, qui n'a pas les 9 fruits là, il faut chercher à savoir s'il est qui. Il est livré ou les blés. Il est le fils du royaume ou bien le fils du malin. Les fils du malin ont des problèmes pour porter ces fruits que porte le fils du royaume. Ils ont des problèmes pour porter ça. Vous voyez? Il y a certains fils du royaume, ils n'ont pas la totalité des fruits, tous les 9, mais ils arrivent toujours à la fin pour avoir ça. Vous comprenez? Puisqu'il est obligé d'avoir tous les 9 fruits. S'il a 8, il aura les 9e. S'il a 7, il aura le 8e et les 9e. Avec le temps. Dans sa croissance spirituelle. Voilà, pour terminer, nous allons lire ce que Christ avait dit en ce qui concerne la fin. Car je commence à conclure. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25. Dans le Matthieu chapitre 25, je vais lire le verset, Matthieu chapitre 25, je vais lire les versets 31 à 34. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34 nous dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, ils s'assiéront sur le trône de sa gloire. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Quand le Fils de l'homme, quand Christ viendra, le Fils de l'homme, pour sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui pour le jugement dernier. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés. Suivez-moi bien, je commence à terminer. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec le bouc. Les brebis, ce sont les fils du royaume, et le bouc, le fils du malin. Donc il séparera. Le Seigneur séparera les uns des autres. On ne sera plus ensemble. Pourquoi? Puisque Christ viendra pour faire la séparation. Alors, verset 33 dit, « Et il mettra les brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. » 34. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Le roi, le Seigneur Jésus-Christ, dira à ceux qui seront à sa droite, c'est-à-dire aux brebis, que venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Voilà.
les mystères du royaume des cieux. Prenez possession du royaume. C'est comme ça qu'il nous dira ces jours-là, le Seigneur Jésus, quand il va nous mettre à sa droite et le fils du malin à sa gauche, le bouc à sa gauche. Maintenant, il dira au fils du royaume que alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Bien-aimés, vous êtes bénis. Vous êtes bénis de Dieu. Il n'y a pas très longtemps, Christ te dira que venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé avant la fondation du monde. Le royaume des cieux qui nous a été préparé avant la fondation du monde. Avant que le diable puisse venir planter de mauvaises semences sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, suivons maintenant qu'est-ce que le Seigneur dira maintenant à ceux qui seront à sa gauche. Les boucs qui sont les fils du malin. Dans le verset 41. Il dit dans le verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Il dira au bouc, au fils du malin, que retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Il va leur parler avec autorité. Retirez-vous de moi. Oh Jésus. Maudite, maudit, allez dans le feu éternel qui vous a été préparé pour les diables et pour ses anges. Je reprends encore le verset 41. Suivez-moi bien pour comprendre comment Christ dira ce jour-là au bouc, au fils du malin. Il leur dira que retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Parole du Seigneur. Retirez-vous de moi, maudit. Vous voyez, ils sont déjà maudits. Ce sont des gens qui sont maudits. Ces gens qui cherchent à exterminer la population, le peuple de Dieu. Ceux qui cherchent à exterminer le peuple de Dieu, je le répète encore, ce sont des gens qui sont maudits. Christ va leur dire ces jours-là, allez dans le feu éternel. Donc allez demeurer éternellement dans le feu. Pourquoi? Puisque vous êtes maudits. Ce sont les fils de malédiction, le fils du malin. Le feu éternel leur attend. Ils seront tous placés dans le feu éternel, sans exception. Et ce n'est pas que pour qu'ils puissent aller mourir là-bas, c'est pour qu'ils puissent aller vivre là-bas, dans le feu éternel. Ils vont vivre éternellement dans le feu. Il n'y aura pas la mort dans le feu éternel. Il n'y a pas la mort là-bas. Ils vont vivre là-bas éternellement dans le feu. Pourquoi? Puisque ce sont des fils qui sont maudits. Donc tout ce qui sert Satan en ce moment, il faut savoir que c'est un fils maudit. Il a la malédiction en lui. Il est maudit. Pourquoi? Puisqu'il va vivre éternellement dans le feu. Voilà. Ça, c'est le grand temps de te débarrasser, toi. Débarrasse-toi de lui. Débarrasse-toi de cet homme que tu es en train de servir. Viens à Christ.
Viens recevoir Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Car le temps est proche. On n'a plus le temps à perdre encore. Voilà pourquoi je te dis d'abandonner. Abandonne les diables et abandonne ses acolytes. Viens vers le Seigneur Jésus-Christ pour que tu puisses recevoir la vie éternelle. Pour que tu puisses entrer ensemble avec le Fils du royaume. Dans le royaume que Dieu avait préparé avant la fondation du monde pour nous. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Demain, il ne va plus t'appeler. Il t'appelle aujourd'hui. Demain, il va te dire que allez, retirez-vous de moi. Vous qui êtes maudits, allez dans le feu éternel qui était préparé dès la fondation du monde pour les diables et ses acolytes et ses anges. Toi, tu iras ensemble avec eux. Pourquoi? Puisque tu ne veux pas te repentir ni te convertir. Tu ne veux pas venir vers le Seigneur. Le Seigneur t'appelle tous les jours. Tous les jours, il t'appelle. Il t'appelle la nuit, il t'appelle les jours. Mais tu refuses d'endurcir ton cœur. Je vais prier aujourd'hui pour toi. Pour que le Seigneur puisse briser l'endurcissement dans ton cœur. Pour que cette pierre d'endurcissement qui se trouve dans ton cœur, qui fait une forteresse pour toi pour ne plus se repentir, que le Seigneur puisse briser ça aujourd'hui. Par sa puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais prier. Je vais prier pour toi rapidement. Seigneur éternel, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, humilie-toi devant le Seigneur ton Dieu. Fléchis tes genoux. Je vais prier pour toi. Pour que le Seigneur puisse briser la forteresse qui se trouve dans ton cœur. Les pierres que le diable avait posées dans ton cœur. Pour que tu refuses la repentance et la conversion. Afin d'aller un jour dans le feu éternel. D'aller vivre dans le feu éternel un jour. Je vais prier. Maître du ciel et de la terre, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je recommande ton fils et ta fille qui est à genoux maintenant, qui a fléchi ses genoux devant toi. Car il a des forteresses dans son cœur que le diable avait placées, qui l'empêchent de prendre une décision d'abandonner le diable et ses œuvres et de venir vers toi. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je les recommande entre tes saintes mains. Je brise les pierres qui se trouvent dans leur cœur. Que le feu devra consumer les pierres qui se trouvent dans leur cœur. Et eux qui ont servi les diables, qui continuent à servir les diables jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, je brise par ta puissance, je brise par ton pouvoir les pierres qui se trouvent dans leur cœur. Que ce soit consumé, calciné par le feu dévorant. Sors maintenant de ce royaume. Sors, libère-toi, libère ces royaumes. Viens vers le Seigneur Jésus-Christ. Sors, abandonne les diables et ses acolytes. Viens à Christ Jésus pour que tu puisses recevoir la vie éternelle. Pour qu'un jour, qu'on t'appelle aussi, vous qui êtes bénis par le Père, par mon Père. Car, jusqu'à présent, qui n'est pas encore considéré comme un fils du royaume. Voilà, à partir de maintenant, débarrasse-toi de tout. Abandonne tout. Tout ce qui est du diable, abandonne, débarrasse-toi. Libère-toi. Sors dans la prison, dans cette prison satanique. Sors, libère cette petite prison. Sors, la porte est ouverte pour toi. Sors maintenant. Abandonne la sorcellerie. Abandonne la violence. Abandonne la méchanceté. Abandonne la colère. Abandonne tout ce qui est du diable. Prends possession du royaume de Christ au nom de Jésus de Nazareth. Je brise cette pierre aujourd'hui. Je brise cette pierre d'endurcissement du cœur qui t'empêche de se repentir, de se convertir. Repends-toi maintenant. Prends une décision pour ta repentance et ta conversion sincère et réelle. Et tu te retrouveras un jour ensemble avec nous dans le royaume de Christ. Au nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous fortifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.